Aujourd'hui, on va explorer à nouveau l'outil Tinkercad et on va l'utiliser pour créer des circuits et pas n'importe quel circuit. On va créer un piano. J'ai presque été en retard, je me suis tellement amusée avec ça. Donc, quand vous rentrez dans votre Tinkercad, vous allez par défaut être sur les 3D Design, donc les modèles 3D. Nous autres, on va prendre celui juste en dessous, qui sont les circuits. Puis, je vais vous montrer en avant-première ce qu'on va créer. Donc, ça, c'est mon piano ici. Je vais partager le son pour que vous puissiez écouter. Oups, il faut que je commence. Là, j'en ai fait un bouton, mais on peut en mettre plus. Donc, ça va être notre résultat final. Puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va arriver à ça. Donc, on s'installe confortablement. Je vais retourner à ma page ici de circuit. Puis, la première chose à faire, c'est Create New Circuit, créer un nouveau circuit. Quand on est dans le circuit ici, on a à droite nos éléments qu'on peut utiliser. Vous voyez, ici, il y a Basic, c'est que la plupart des choses qu'on va utiliser vont être dans Basic, puis All, c'est pour tous les modules qu'on peut utiliser. Donc, la première chose qu'on va prendre, c'est un breadboard. Donc, je clique dessus ici, puis je le tire dans mon espace de code. Ou de création, plutôt. Donc, un breadboard, c'est quelque chose qui nous permet à créer des circuits. Il y a de l'électricité qui passe à travers. Si je mets mon curseur, par exemple, dans cette rangée-là, moins, je vois que tous les points qui sont circlés en vert sont connectés entre eux. Donc, c'est comme s'il y avait un fil entre tous ces points-là. Même chose ici. Et au milieu, ils sont connectés à la horizontale. La prochaine chose que je vais prendre, c'est une pile. On a toujours besoin d'une pile pour pouvoir faire quoi que ce soit avec l'électricité. Donc, un 9 volts va faire l'affaire. Et je peux utiliser l'outil tout en haut à gauche pour faire une rotation. Donc, voilà. J'ai mon breadboard et ma pile. C'est les deux choses les plus importantes. Puis là, vous voyez, sur ma pile, j'ai un fil rouge, c'est le positif, et un fil noir, c'est le négatif. Donc, on va connecter chacun au breadboard. Donc, le positif, je vais le connecter à la rangée rouge ici positive. Je vais changer la couleur de mon fil pour que je me rappelle que ça, c'est le positif. Et le négatif, je vais faire la même chose ici. Ça, je vais le mettre en noir. Donc, juste pour vous montrer comment le courant passe à travers le breadboard, je vais mettre une lumière pour vous montrer. Donc, ici, on a une lumière d'aile. Si je le place comme ça, ça va être comme si le positif et le négatif sont sur le même fil, ça ne va pas marcher. Donc, je vais le tourner encore un peu. Je vais le mettre comme ça. Comment on tourne la pile? Si on a sélectionné un objet, en haut à gauche, il y a un bouton rotation. Donc là, vous pouvez le tourner. Donc, comme j'ai dit, tous les numéros dans le 6 sont connectés ou tout dans le 7. Donc, je pourrais, par exemple, prendre mon positif ici. Là, je vais le mettre en rouge pour positif. Puis mon négatif ici. Et là, si j'active, ça fait un circuit. Puis ma lumière s'allume. Parce que, vous voyez, l'électricité passe par ici. Tous ceux-là sont connectés, donc ils passent ici. Tous ceux-là sont connectés. Ils passent à travers la lumière. Ici jusqu'au négatif. Et voilà.
Donc, juste pour vous montrer comment le courant passe à travers. Mais ce n'est pas de la lumière qu'on veut faire aujourd'hui. Nous autres, on veut faire du bruit. Donc, la prochaine chose que j'ai besoin, je vais descendre en bas, en bas, en bas, il y a ce qui s'appelle un piezo. Puis ça, c'est comme un haut-parleur. C'est lui qui va faire notre bruit. Je vais le tourner lui aussi. Et j'ai besoin qu'il y ait une patte ici sur le négatif, puis l'autre, il va être sur mon breadboard. Ça va jusque-là? Donc, si vous voulez comparer, là, on est comme ça. OK. La prochaine chose que je vais ajouter, c'est mes boutons. J'en avais mis 4. Je vais chercher les boutons sont ici. Puis, je vais les mettre par-dessus. Ici, vous voyez la ligne grise ici. Donc, ceux-là ne sont pas connectés à ceux-là, donc l'électricité doit passer à travers du bouton. Ça, c'est très important. Donc, je vais mettre mes 4 boutons. Mais là, les boutons ne sont pas connectés à rien, donc je pourrais peser dessus, mais ça ne va rien faire. Ils ne sont même pas connectés au courant. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Donc, vous voyez, on a des fils ici qui connectent nos boutons entre eux. Donc, on va connecter le premier fil de chacun de nos boutons. Donc, je clique ici. Oups. Ah! Si vous voulez ajouter des choses, assurez-vous que votre simulation n'est pas allumée. Si ce bouton-là est vert, vous ne pourrez rien changer. Donc, je vais mettre un fil qui va d'ici au premier du prochain. Et là, je vais aller un en dessous, puis je vais faire la même chose pour le prochain. Vous voyez? Comme ceci. Là, ils sont connectés entre elles. Après ça, on va mettre de la résistance. Donc, la résistance, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça contrôle la quantité d'électricité qui passe à travers mon fil. Donc, comme ça, on va pouvoir mettre de l'électricité différente, un montant d'électricité différent qui passe selon le bouton qu'on pèse. Puis c'est ça qui va changer le son final qu'on va avoir. Ils sont où les fils? Les fils, tu les crées tout simplement en cliquant sur un trou et cliquant sur un deuxième. Donc, mes résisteurs, je vais faire une rotation aussi pour les mettre comme ça. Eux autres, je vais les mettre, oups, je vais tout sélectionner au lieu de mon résisteur. Je vais les connecter du dernier de mon bouton au dernier du prochain. Donc, je vais faire ça 3 fois aussi. Je peux copier des éléments en cliquant sur quelque chose puis faire CTRL-C, CTRL-V. Ça me sauve un peu de temps. Donc là, j'en ai 3 comme ça. Donc, vous voyez, comme ceux-là. Après ça, j'ai besoin que l'électricité passe à travers mon circuit, n'est-ce pas? Les couleurs des résisteurs, oui. Donc, ça, c'est très important tantôt pour le son. Si je clique dessus, oups, il m'a fait un fil, c'est pas ça que je veux. Si je clique sur un résisteur, il va me dire la résistance. Puis chacun doit avoir une résistance différente pour pouvoir faire des sons différents. Donc, le premier, je vais le mettre à 1,5 kOhm. Deuxième à 1,3. Et le troisième, je crois que c'était 620 ohms.
Puis ça va changer la couleur automatiquement selon le nombre de ohms qu'on a mis. J'ai-tu mis les bons montants? Ouais. Après ça, ce qu'on a besoin, c'est notre timer ici. C'est un petit cadran, il compte le temps. Puis lui, je pense qu'il est dans tous. En bas. Ici, le 555. Donc, lui aussi, je le place par-dessus la vallée au milieu. Là, vous voyez, on commence à se rapprocher. La prochaine chose qu'on va ajouter, c'est notre capaciteur. Puis, on va mettre notre capaciteur de manière à ce qu'il soit égal au premier et au deuxième bouton de notre timer. Je vais déplacer celui-là pour qu'il soit face au troisième, je crois. C'est bien le troisième? Oui, ici, le troisième. Donc, vous voyez. Donc, on vient d'ajouter le capaciteur ici. Moi, je l'ai mis à B22 et B23 et j'ai bougé mon piezo. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, la prochaine étape, ça va être d'ajouter ce dernier résisteur ici qui sera connecté au timer. Donc, mon prochain résisteur, je vais le tourner. Lui, il va être à 1.2, je pense. Non, 1.1, je m'excuse. Et je vais le mettre comme ceci. Et comme il n'est pas connecté directement où ce que je veux, vous voyez, je vais faire comme ici pour le connecter. Donc, je vais mettre un fil qui va d'ici, donc du bout de mon dernier résisteur au numéro 2 de mon timer. On y est presque. Là, on va mettre un résisteur qui va être égal à ce fil qu'on vient de placer, qui va par-dessus cette vallée ici. Donc, je veux qu'il touche au positif et qu'il soit égal au fil puis au deuxième de mon timer. Puis celui-là, il va être à juste 1. Donc, on n'a pas besoin de rien changer pour lui. Et je vais mettre un fil qui va donner du courant. Donc, je vais le mettre rouge. Il va amener du courant à mon timer. Donc, vous voyez, comme ça. Donc, il part de la pile. Donc, ça, c'est la rangée avec la pile à la rangée qui a le premier trou du timer. Donc, vous voyez, ça, c'est power, c'est le courant. Et là, vous voyez que celui-là avec le point blanc, c'est le ground. Donc, celui-là, il doit aller au noir de la pile. Donc, je vais partir d'ici. Oups, le capaciteur est dans le chemin. Je vais partir d'ici. Puis, je vais aller au négatif. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qui me manque. J'ai besoin que le courant
et à mes fils ici. Donc, je vais faire un fil qui part du positif puis qui va égal au reset ici. Donc, n'importe où sur le positif pour aller ici. Comme ça. Est-ce que j'ai connecté lui? Oui. Après ça, j'ai besoin de connecter mon threshold ici au terminal 2. Donc, il faut qu'il soit égal à lui. Donc, je vais en mettre un ici qui fait le tour. Si je clique dans n'importe quoi, il va tourner. Puis qui touche. Oups. Un instant. Je ne vois rien à cause de mon capaciteur. Donc, il faut qu'il vienne d'ici jusqu'ici. Puis, je vais le mettre orange. Donc, je remets mon capaciteur ici. Vous voyez, comme ça. Je pense que j'ai tout. J'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose de très important. La connexion. J'ai oublié la connexion entre mes boutons et mon piezo. Donc, j'en fais un du premier ici. Jusqu'à ici. Donc, il part d'ici et il devrait aller jusqu'ici, je crois. Je vais tester, voir si ça marche. Donc là, je sais que mon piezo, il y a de l'électricité et puis il y a un petit... Mais je n'ai pas de son, donc j'ai oublié quelque chose. J'ai fait lui, j'ai fait lui. Ah, je pense que lui est à la mauvaise place. Non, il est bien. Il est bien. Ah ah! C'est celui-là qui est à la mauvaise place. Il devrait aller jusqu'au troisième ici. Puis mon piezo. Il devrait aller comme ça, je crois. Réessaye. Toujours rien. Ah. J'ai modifié celui qui était bon. Au lieu de celui qui était mauvais. Donc, lui au deuxième. Ah, là, je l'ai eu. OK. Donc, la raison qu'il ne faisait pas de bruit, c'est que ce dernier fil-là, mon dernier fil, je m'étais trompée, donc il va du premier de mon dernier bouton jusqu'au deuxième, le trigger ici. Je vais me remettre mon capaciteur et là, je suis capable de faire du bruit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réussi? Donc, on va faire un retour rapide. On a utilisé l'option circuit de Tinkercad pour créer un petit piano. On a notre pile qui est connectée par des fils à notre breadboard, au positif
le rouge au positif puis le noir au négatif. Le fil orange, oui. Le fil orange doit être égal au threshold en haut. Donc, moi, je l'ai dans la rangée 24. Et en bas, derrière mon capaciteur, il doit être égal au trigger, qui pour moi est le 23. Est-ce que tu le vois? Je peux agrandir un peu. Est-ce que vous voyez mieux? C'est un peu plus complexe aujourd'hui, mais je trouve ça vraiment le fun. Puis je pourrais, après ça, jouer avec la résistance pour faire des bruits différents. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire à ut@banq.qc.ca pour me dire bonjour, pour me poser des questions, pour me montrer vos projets. Bye tout le monde!